bonsoir et bienvenue à tous, je suis très heureux de vous retrouver, voici l'essentiel de l'actualité de ce mardi. La situation ne faiblit toujours pas au Proche-Orient malgré la proposition de trêve de l'Égypte et du Qatar qui a été acceptée par le Hamas. Hier soir, l'armée israélienne Tsahal a commencé son offensive terrestre à Rafah en lançant d'intenses frappes dans cette ville située au sud de la bande de Gaza où plus d'1 million de Palestiniens ont trouvé refuge sur place après les attaques du 7 octobre dernier. Par ailleurs, sachez que Tsahal a décidé d'interdire l'accès au point de passage en direction de Rafah à l'ONU, l'Organisation des Nations Unies. Et conséquence due à cette guerre au Proche-Orient, la montée des actes antisémites en France, 366 faits ont été enregistrés au premier trimestre de l'année 2024, soit une augmentation de plus de 300% sur un an. C'est en tout cas ce que a annoncé le Premier ministre Gabriel Attal hier soir lors du 38e dîner annuel du CRIFT, le Conseil représentatif des institutions juives en France. Je vous propose d'écouter le Premier ministre lors de son discours. Cette vague d'antisémitisme n'a pas attendu, pas quelques jours, pas quelques heures. La haine antisémite a commencé à se déchaîner immédiatement le jour même du 7 octobre. Et entre l'attaque du 7 octobre et la fin de l'année 2023, plus de 1200 actes antisémites ont été signalés. En seulement 3 mois, c'est 3 fois plus que sur toute l'année 2022. Aujourd'hui, cette vague ne s'arrête pas. Elle continue à déferler. Sur les 3 premiers mois de l'année 2024, en janvier, février, mars, on a déjà relevé 366 faits antisémites. 366, c'est plus de 4 actes antisémites par jour, c'est une hausse de 300% par rapport aux 3 premiers mois de l'année 2023. L'actualité de ce mardi nous emmène aussi à Marseille où depuis quelques jours maintenant les éboueurs sont en grève. Ils réclament notamment une amélioration de leurs conditions de travail mais aussi une revalorisation du taux de pénibilité de 15 à 30%. Mais suite à cette grève qui prend de l'ampleur, les poubelles s'accumulent dans les rues de la cité phocéenne et personne pour les ramasser. Les habitants sont eux exaspérés par la situation, ils n'en peuvent plus. Regardons ces extraits vidéo filmés par nos confrères de TF1 et de BFM TV. Marseille, ville pourrie. Et ce rendez-vous à ne pas manquer, demain soir dès 20h sur Yann, nous reviendrons ensemble lors d'une édition spéciale sur l'arrivée de la flamme olympique à Marseille, tiens donc, et sur les meilleurs moments de cette journée historique. Je vous propose à présent de parler de la 35e édition de la Nuit des Molières qui se sont déroulées hier soir depuis les Folies Bergères à Paris et qui récompense les meilleurs artistes de l'année issus du monde du spectacle. Le Molière de l'humour a été attribué à Sophia Aram pour Le Monde d'après. La révélation masculine 2024 est remportée par Ethan Olliel pour Le Cercle des poètes disparus. Concernant la révélation féminine, c'est Olivia Pavlou-Gam qui l'a remporté pour le spectacle 4211 km. Enfin, un Molière d'honneur a été offert à Francis Huster pour saluer l'ensemble de sa carrière. Et sachez que vous pouvez retrouver dès à présent tous les lauréats sur le site internet lesmolières.com. Et puis juste avant de refermer ce journal, sachez qu'à un mois des élections européennes, vous pouvez retrouver dès ce jeudi et jusqu'au 9 juin prochain, date des élections, un sondage quotidien sur les intentions de vote. Rendez-vous donc dès ce jeudi à 20h sur tous nos réseaux sociaux, IAN-info. Et c'est ainsi que se termine ce journal. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis donc à demain soir pour notre édition spéciale consacrée à la flamme olympique dès 20h sur IAN.